Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire complexe, celle de l'Algérie et du Maroc. Deux pays limitrophes, liés par la géographie, la culture, mais aussi marqués par des conflits. L'Algérie et le Maroc, deux nations d'Afrique du Nord, partagent une histoire riche et ancienne. Des siècles de cohabitation, d'échanges culturels, mais aussi de rivalité ont façonné leurs relations. Après les indépendances, l'espoir d'une union maghrébine a rapidement cédé la place à des tensions. Des différends territoriaux et politiques ont creusé un fossé entre ces deux frères ennemis. L'histoire des conflits entre l'Algérie et le Maroc est une leçon d'histoire douloureuse. C'est un rappel que la paix est fragile et que la fraternité peut être mise à rude épreuve. L'un des épisodes les plus marquants de cette histoire conflictuelle est la guerre des Sables en 1963. Ce conflit, aussi bref qu'intense, a opposé l'Algérie nouvellement indépendante au Maroc. L'enjeu ? Des disputes territoriales autour des régions de Tindouf et de Béchar, riches en ressources naturelles. Les combats, bien que courts, ont laissé des cicatrices profondes. Des milliers de soldats et de civils ont perdu la vie dans ce conflit absurde. La guerre des Sables a marqué un tournant dans les relations entre les deux pays, laissant un goût amer et une méfiance tenace. Malgré un cessez-le-feu, la tension persiste, nourrie par des incidents frontaliers et des guerres de communication. La plaie ouverte par la guerre des Sables peine à cicatriser. Derrière les statistiques et les dates, ce sont des vies brisées, des familles déchirées. Chaque chiffre représente une histoire, une douleur, une perte incommensurable. J'ai eu la chance de rencontrer Fatima, une grand-mère algérienne qui a perdu son fils lors de la guerre des Sables. Son récit est un témoignage poignant de la souffrance endurée par tant de familles. Il n'avait que 20 ans, il venait de se marier, me confie-t-elle, les yeux embués de larmes. Il était plein de vie et d'espoir pour l'avenir. On ne l'a jamais retrouvé, disparu dans le désert. Sa femme l'attend toujours. Ces mots résonnent comme un écho de douleur à travers les années. Du côté marocain, j'ai rencontré Omar, un ancien combattant. Son visage porte les marques du temps et des batailles passées. Il garde un souvenir douloureux de ces combats fratricides. Chaque jour, je revois les visages de mes camarades tombés au combat, dit-il. On se battait contre nos frères, pour un bout de terre, dit-il, la voix tremblante. C'était une guerre sans vainqueur, seulement des perdants. Ces témoignages poignants nous rappellent la tragédie humaine derrière chaque conflit. Ils nous montrent que la guerre laisse des cicatrices profondes et durables. Ils nous invitent à ne jamais oublier le prix fort payé par les populations civiles. Chaque histoire est un appel à la paix et à la réconciliation. Les conflits ont eu un impact considérable sur les deux pays. Sur le plan économique, la fermeture de la frontière a freiné les échanges commerciaux, impactant les populations. Sur le plan social, des familles ont été séparées, empêchées de se retrouver à cause des tensions politiques. Le ressentiment et la méfiance se sont installés, empoisonnant les relations humaines. Politiquement, la question du Sahara occidental et les rivalités régionales ont alimenté la discorde. Le dialogue est rompu, chaque pays campant sur ses positions. Aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc restent dos à dos, prisonniers d'un passé douloureux. Les deux pays ont plus à perdre qu'à gagner, à rester enfermés dans ce cercle vicieux. Depuis 1994, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée. Un mur invisible sépare les deux pays, symbole de la rupture et de la méfiance. Cette fermeture a des conséquences dramatiques pour les populations frontalières. Des familles sont séparées, privées du contact avec leurs proches. Le commerce informel, vital pour certains, est mis à mal. La fermeture de la frontière a aussi un coût économique important pour les deux pays. Elle freine le développement économique régional et limite les opportunités d'échange. Malgré les appels au dialogue et à la réouverture des frontières, la situation reste bloquée. Le poids du passé pèse lourd et la méfiance persiste. Le passé conflictuel continue d'influencer les relations entre l'Algérie et le Maroc. Les différends historiques, jamais vraiment réglés, ressurgissent à la moindre occasion. La question du Sahara occidental, territoire disputé, reste un point de friction majeur. Le soutien de l'Algérie au Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, irrite le Maroc. Les deux pays se livrent à une guerre d'influence sur la scène internationale. Ils cherchent à rallier des soutiens à leurs positions respectives, alimentant les tensions. L'ombre du passé plane sur le présent, empêchant un rapprochement sincère et durable.
La réconciliation semble lointaine, tant les blessures sont profondes. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc ne se limite pas aux champs de bataille et aux discours politiques. Il s'étend bien au-delà, touchant divers aspects de la vie quotidienne et de la culture des deux nations. Il s'invite aussi dans la culture populaire, reflétant les tensions et les frustrations. Dans les films, les chansons et même les pièces de théâtre, les livres, on retrouve souvent des allusions à la rivalité entre les deux pays. Parfois critiques, parfois nostalgiques, ces œuvres témoignent de l'impact profond du conflit sur les mentalités. Les artistes, écrivains et musiciens utilisent leur art pour exprimer leurs sentiments et leurs perspectives sur cette rivalité. Certains artistes tentent de construire des ponts, de promouvoir la paix et la fraternité à travers leurs créations. Ils organisent des expositions communes, des concerts pour la paix et des collaborations artistiques qui visent à rapprocher les deux peuples. Ils rappellent que les peuples algériens et marocains partagent une histoire et une culture commune. Malgré ces initiatives louables, la culture populaire reflète souvent la division et la méfiance qui persistent entre les deux pays. Les caricatures politiques, les films et les chansons continuent de montrer cette fracture. Un rappel que la réconciliation passe aussi par un dialogue culturel sincère. La culture a le pouvoir de guérir, mais elle doit être utilisée avec intention et sensibilité. Quel avenir pour les relations entre l'Algérie et le Maroc? Le chemin vers la paix et la coopération semble semé d'embûches. Le dialogue, aussi difficile soit-il, reste la seule issue pour sortir de l'impasse. Il est crucial de renouer les fils du dialogue, de rétablir la confiance entre les deux pays. La coopération régionale, notamment au sein de l'Union du Maghreb arabe, est un objectif à atteindre. Une UMA forte et unie serait bénéfique pour toute la région. La jeunesse, moins marquée par le poids du passé, peut jouer un rôle moteur dans ce rapprochement. Il faut encourager les échanges culturels, sportifs et économiques entre les jeunes générations. Le pardon et la réconciliation sont des processus longs et difficiles, mais nécessaires pour tourner la page du passé. Il est temps de penser les blessures, de construire un avenir commun. La reconnaissance mutuelle des souffrances endurées est un premier pas essentiel. Il faut écouter les victimes, reconnaître les torts commis de part et d'autre. L'éducation joue un rôle crucial dans la construction d'un avenir pacifique. Il est important d'enseigner l'histoire dans sa complexité, en évitant les discours de haine et de division. La société civile, les artistes, les intellectuels ont un rôle à jouer pour promouvoir la paix et la réconciliation. Ils peuvent contribuer à changer les mentalités, à rapprocher les peuples. L'histoire des conflits entre l'Algérie et le Maroc est une leçon d'histoire douloureuse, marquée par des années de tensions et de désaccords. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre du passé et construire un avenir meilleur. Un avenir où la paix et la réconciliation sont possibles. J'espère qu'un jour, les frontières s'ouvriront, permettant aux peuples de se rencontrer et de se comprendre. Que les familles se retrouveront, que les échanges reprendront et que les liens se renforceront. Que l'Algérie et le Maroc deviendront enfin de vrais frères, unis par l'histoire, la culture et un avenir commun. La culture et l'avenir sont des ponts qui nous relient, des ponts que nous devons renforcer. Je garde espoir en la jeunesse, en sa capacité à dépasser les rancœurs du passé et à bâtir un monde meilleur. En sa capacité à dépasser les rancœurs du passé, à créer des liens solides et durables. Je rêve d'un Maghreb uni et prospère, où les nations collaborent pour le bien commun, où l'Algérie et le Maroc avanceront main dans la main, partageant leurs ressources et leurs talents. C'est le vœu que je formule, un vœu de paix et de fraternité. Au nom de la paix, de la fraternité et de l'avenir des générations futures. Un avenir où les souvenirs douloureux laisseront place à l'espoir et à la coopération, où les enfants pourront grandir ensemble. Un avenir où les souvenirs douloureux laisseront place à l'espoir et à la coopération, et où les générations futures pourront prospérer ensemble.